Ok, c'est pas grave. Ce message de ce matin, il concerne surtout tous les membres de Open Life et tous ceux qui sont avec nous ce matin. Et nous saluons notre sœur Kessie qui est avec nous ce matin. Seigneur, bénis-toi. Toujours les bienvenus, ceux qui viennent nous voir. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'amopécose à propos du prophète Élie. Pas Élie and son, mais le prophète Élie. Alléluia. Pourquoi le ministère quand même, mais pourquoi la destination qui bon Dieu est là pour chacun et chacune d'entre nous. Combien de nous connaissent qui bon Dieu ou les serviteurs ici ce matin? Même la Bible dit comme ça, l'apôtre Paul qui dit cela, il dit tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas dans le 5 ministères, mais je crois que le Seigneur finit appelle nous tous. Parce que ce commandement que Jésus-Christ dit, plutôt cette commission que Jésus-Christ causait dans Marc chapitre 16, de dire allez par tout le monde, ceux qui imposeront les mains aux malades, ceux-là c'est qui ça? Marc 16, c'est qui ça va ceux-là? Ce ne sont pas juste les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ceux qui auront cru. C'est là qui ne croient, c'est juste les pasteurs qui ne croient. Non. Et nous avons cru, nous avons tous cru en Jésus-Christ. Donc, cette commission que le Seigneur y adresse dans Marc chapitre 16, il est adressée à nous tous. Ok? Mais ce matin, moi, les justes, quand même, je connais, quand je fais le ministère, quand je fais l'œuvre de Dieu, je le besoin quand même retrouve dans la peau un personnage biblique. À un certain moment donné de ma vie, surtout début de mon ministère, je retrouve-moi dans la peau du roi et... Pas du roi, du prophète. Ok, Moïse, l'homme de Dieu, la bouche de Dieu. Je retrouve-moi une saison comme Moïse. Une autre saison, je retrouve-moi comme... comment s'appelle, comment David. Qui fait moi des autres ceux-là. Parfois nous dire, nous on visait pas Goliath. Tout le monde quand a prié pour envier ce ban Goliath. Mais vous visez dans la même onction, dans la même position, avoir les mêmes caractéristiques de David pour capable renverser Goliath. Ok? Nous avons envie, par exemple, parfois faire le ministère comme Jésus-Christ. Mais pour faire le ministère comme Jésus-Christ, incluant tout ce qui appelle ça des bons, guérir du monde, prêche la parole de Dieu, etc., nous disons, la Bible dit comme ça, revêtez-vous des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si un démon a envie de ressembler Jésus-Christ dans le ministère, mais il bouge avec l'orgueil, il n'est pas capable de faire le ministère comme Jésus-Christ. Il peut essayer de faire certaines choses pareilles. Il peut essayer de faire lavement les pieds dans l'église. Il peut essayer de faire l'imposition. Tout le monde a fait que Jésus-Christ il fait physiquement, il peut essayer de faire. Mais il y a certains revêtements de personnages, s'il ne pas prend le même revêtement intérieur, on peut dire, l'humilité, l'amour, la compassion, etc. Si nous ne pas prendre cela, l'autorité, toutes ces choses-là, nous ne pas bâtir cela à partir de un personnage biblique qui est là dans la Bible, nous ne pas capables d'opérer comme les hommes de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Très important. Je peux comprendre au fur et à mesure et nous avancer dans nos teaching, l'enseignement de ce matin. Donc, 1 Roi chapitre 19, il parle nous sur justement la fuite d'Élie dans le désert. Je suis capable ce matin amener dans une dimension quand nous pouvons get Élie, un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel qui a fait déplacer le feu depuis dans le ciel. Et là, tout le monde croit, ouais, mais grand, comment dire, casser un fait. Hein? Nous sommes capables de briller le feu pour descendre, etc. Non. Vous voulez amener dans une situation que Élie, là, il ne peut pas déplacer dans le ciel. Là, Élie, il ne peut pas briller et il ne peut pas prophétiser, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver. Là, Élie, dans ce ministère, dans ce la vie, dans ce destiné, il arrive dans un moment quand il a besoin de fuir. Et nous pouvons guetter, il peut fuir devant qui ça là. Hein? Donc, le verset premier, s'il vous plaît. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment Élie avait tué par l'épée tous les prophètes. Bon, quand on nous trouve par l'épée, un mot comme ça, je interprète spirituellement. Donc, quand on nous dit par l'épée, c'est vrai physiquement, Élie s'y servi l'épée qui nous trouvait physiquement, mais dans le sens spirituel, Élie s'y servi la parole.
Dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui est représenté, mais nous besoin transférer dans le monde spirituel. Par exemple, quand nous pécose l'ennemi, les Philistins, les Amalékites, nous pécose les Égyptiens, il faudrait qu'ils nous guettent ça dans le Nouveau Testament comme Satan exoban des bons. Pharaon, dans le Nouveau Testament, il symbolise Satan. Le peuple égyptien qui tu peux poursuivre, le peuple israélite, c'est le passé et c'est les démons qui poursuivent toi dans ton passé. Est-ce qu'ils comprennent qu'il peut dire par le symbole de l'Ancien Testament? Là, quand il peut dire comme ça que Élie t'y servit l'épée, spirituellement, on trouve que Élie finit servir la parole. Ok? Parce que c'est par la parole bien sûr qui est Jésus-Christ. Cette épée ici représente Jésus-Christ. Ok? Donc, c'est par la parole que vraiment Élie finit tuer sa fausse prophète. Là, nous continuons pour nous capables de situer nous. Jézabel envoya un messager, un démon, un de ces bandes démons, à Élie pour lui dire que les dieux, il n'y a pas de dieu là, c'est des démons ça. Ok, parce qu'il y a un seul Dieu, tous les autres dieux, les divinités qui existent, ce n'est que des démons. En passant, les chrétiens ne font pas Halloween. Mais pasteur, côté ça, ban ancêtre, hier le frère Vidier, je t'y mets ça ou avant-hier, côté ça, ban ancêtre qui vraiment, ban dimounal visité, ban ancêtre cause, non. Il y a une revue, tout bandimoun qui mort bel et bien mort n'a aucun souvenir. Donc, ça bandimoun qui dit bon ban ancêtre fin cause avec moi, non, c'est ban démon qui prend la forme et la voix de sa ban ancêtre qui mort là, qui vient cause avec toi, qui fait toi quoi, qui c'est de ban ancêtre. Parce que tout bandimoun qui mort, je n'ai aucun souvenir, je dans l'oubli, je suis mort. Vous connaissez qu'appelle mort? Mort c'est mort. Ok? Donc, tout ce qui peut trouver dans dire comme ça, vous avez un djimoun, une fait mon ancêtre, mon grand-mère, mon grand-père, ou bien vous faites Halloween dans le cimetière, nous cause avec nous, grand-mère, nous, grand-père, ce n'est que des démons. Et je ne peux pas célébrer les démons parce que si mon maître Jésus-Christ a détruit, a vaincu les démons, je ne peux pas célébrer ce que Jésus-Christ a vaincu. Alléluia, ça c'est juste en passant. Donc Jézabel envoya, pour y aller dans le contexte spirituel, Jézabel qui est une femme physiquement, mais un démon, envoya un autre démon messager. Notez que les démons agissent comme aussi des messagers. Par exemple, un ange, comme l'ange Gabriel qui finalement un message, transmet un message du Père à Marie. Un démon aussi, je fais une conférence et je t'envoie un message à travers les autres démons. Ça, c'est juste en passant, on peut dire eux. Ok? Donc, pour lui dire, pour lui dire que les dieux, que les démons me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, ça c'était une menace verbale, et à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ok, là c'était une menace de mort qui Jézabel qui a envoyé. Élie, voyant cela, très important, voyant cela, se leva, il y en a qui quitte la force quand même, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, qui n'avait rien père. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il était assis sous un genêt et demanda la mort. Qu'il dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Il demande la mort, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Tu dis, mon Dieu, avec moi? Lève-toi, mange. Très bien. Ce qui est arrivé, Mollet attire l'attention dans quelque chose de très important. À chaque personne qui me trouve bon Dieu rencontré dans la Bible, quand on dit bon Dieu, me cause aussi le Nouveau Testament, à chaque personne que Jésus-Christ finit rencontrer, finit un meeting point, un encounter dans la Bible, finit un changement ou plutôt une confirmation dans la fonction et la destinée de cette personne. Explique-moi. Nous pouvons lire dans Jean le chapitre 4, nous trouvons l'histoire de la femme samaritaine
qui fin rencontrer Jésus-Christ. Quand je peux lire le verset 28, je peux trouver que la femme samaritaine, elle laissa sa cruche, les tipévines pour puiser de l'eau. Je ne sais pas pour le baigner, pour boire, pour donner ce aux enfants, pour donner ce 5 maris avec ce 6e là. Je ne sais pas qu'on est qu'il peut faire de l'eau, mais c'était sur routine, les tipévines puise de l'eau. Mais le moment qu'il nous rencontrait Jésus-Christ, ce routine, ce cours de vie fin changer. On les a joués avec une fourmi. Une fourmi, quand il peut aller, on est prend les doigts. Dans le méchanceté, quand on fait ça. Hein? Une fourmi peut aller, surtout il peut grimper. On est met tous les doigts comme ça. Soit il tombe, soit il touche avec les doigts qu'il fait. L'essence dit direction. Donc la femme samaritaine, il tient un peu la fourmi dans l'histoire. Les temps, il vit, il peut faire quelque chose, mais il rencontrer avec, bon Jésus-Christ n'est pas une méchanceté, mais il rencontrer avec Jésus-Christ quelque chose produire et sa direction de la vie, le cours de la vie, les changer. Pareil pour Pierre dans Luc le chapitre 5. Dans Luc le chapitre 5, nous restons la femme samaritaine. Donc, qu'arrive la femme samaritaine? Il sortit d'une femme et en concubinage, il sortit d'une femme adultère, nous sommes capables d'appeler. Il sortit d'une femme qui péna valeur aux yeux de la société. Il vient un évangéliste parce qu'il est sorti d'un moment à l'autre, il évangélise un village. Il dit à Banna, venez voir cet homme qui m'a dit toute ma vie. Il vient un évangéliste quand même. Alléluia. Donc quelque chose vient transformer dans la vie. Nous venons maintenant, dans Luc le chapitre 5, nous trouvons Pierre. Qui était Pierre? Pierre était pêcheur, tu vas square, avec un petit 2 là-haut. Pêcheur, tu vas square. Il était pêcheur poisson, et quand il finit le miracle de Jésus-Christ, il dit, Seigneur, retire-toi de moi quand je suis pécheur. Là, deuxièmement, pécheur, il y a un péché dans la vie. Mais les temps, Pierre rencontrait Jésus-Christ, quelque chose changeait dans la vie. Ce n'est pas sa destinée qui changeait. Sa destinée qui finit déclencher dans la vie-là, il finit un disciple de Jésus-Christ, ensuite il finit l'apôtre Pierre, qu'on lit tous ses épîtres. Sa destinée qui finit arriver, qui finit déclencher dans la vie, c'est plutôt une prédestination qui vient une confirmation à partir qu'il rencontrait Jésus-Christ. Bon, donc, il faudrait qu'il nous comprenne qu'à partir qu'il nous rencontrait Jésus-Christ, ce n'est pas juste mon vie vers Jésus-Christ et mon donne la vie Jésus-Christ, mon pleurer, mon prendre mon baptême, c'est tout. Non. Il y a quelque chose que le Seigneur lui a envie d'accomplir au travers de toi. De moi, un amen ce matin. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, je ne sais pas pour les autres églises, parce que dans les autres églises, ou plutôt dans les églises que j'ai connues avant, on a le pasteur, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, et ensuite on a les simples chrétiens. Non. Excusez-moi, dans les églises, dans l'église ici plutôt, il n'y a pas des simples chrétiens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous tous, nous avons valeur auprès de Jésus-Christ. Parce que, bon Dieu dit comme ça, si quelqu'un touche quelqu'un, parmi mes bons enfants, il touche la prunelle de Bolivie. Ça n'a pas osé mettre les doigts de ce propriétaire. Mais il y a une autre qui doulait à sa faire. Bon, on dit comme ça, si quelqu'un touche un parmi moi de brebis, là, tu peux toucher la prunelle de Bolivie. Donc, nous avons valeur devant les yeux de Dieu. Non seulement on a valeur, le Seigneur fait nous les prémices de son choix quand même, mais le Seigneur, il en vie, utilise chacun et chacune d'entre nous. On aurait dit, tous ne deviendront pas apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes. Non. Mais nous tous, quand même, le Seigneur en vie utilise nous. Et je me rappelle les membres de Open Life que nous sommes dans un ministère apostolique. Les aigles donnent vraiment naissance à des chiens. Ah! Les aigles donnent naissance à des aigles. Les chiens donnent naissance à des chiots. Alléluia. Les apôtres donnent naissance à le ministère apostolique. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans l'autre version, il dit, vos fils et vos filles seront des prophètes. Vous avez votre version biblique là. Je crois que c'est français courant, quelque chose comme ça. Bon, là n'est pas la question. Mais chaque personne nous comprend qu'il rencontrait Jésus-Christ. Ce n'est pas juste Jésus-Christ, il change la vie, parce que Pierre, c'était un pécheur quand même. Jésus-Christ fin blanchir de son péché, il finit être lavé, purifié, et il finit pardonner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est générique du film. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ok, je suis blanchi. Mais il y a quelque chose que le Seigneur voudrait accomplir dans nous la vie
ou plutôt au travers de nous, avant qu'il nous quitte sur la terre là. Nous allons. L'apôtre Paul vous dit, nous faisons tous fonction de quoi? D'en bas, ambassadeurs, des représentants du royaume des cieux sur la terre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous la capacité, l'autorité de dire à Dieu, dans quelque façon de dire à Dieu que ton règne vienne, parce que je suis là, je suis prédestiné à apporter le royaume des cieux dans toute sa splendeur sur la terre. Alléluia. À cause de depuis la dernière fois, on peut dire l'évangélisation qu'il nous peut faire, il paraît reposisse lors le dos du pasteur, de l'apôtre ou de peu importe qui s'en a qui peut fonctionner dans sa podium là. Non. Les repose lors les épaules de tout un chacun et chacune d'entre nous. Mais ce qui est arrivé, ce n'est pas une tâche facile. Maintenant, on pense à autre quelque chose. Parfois, nous dire quand nous lisons plutôt la Bible, nous trouvons une nuance. Jésus vient dire comme ça, priez pour nous. C'est difficile là. Priez pour nous, nous l'ennemi. Mais quand nous lisons dans plusieurs contextes de la Bible, il dit tout ce qui peut sortir contre toi, c'est besoin de fuir par cette chemin. Mais comment nous pouvons prier pour eux? Nous besoin prier contre eux, nous besoin détruire l'ennemi, nous besoin menacer ceux qui dévorent. Qui nous besoin faire là? La Bible a une nuance là. Est-ce qu'il nous besoin prier pour nous l'ennemi ou nous besoin mettre nous l'ennemi en fuite, en déroute? Qu'est-ce que Dieu a besoin de faire? Il y a une confusion dans la tête là. Ça l'organisme qui peut faire l'organisme contre eux là. On besoin prier pour lui. Ou besoin prier, comment dire, pour. Parce qu'on va la rouler tout. Qu'est-ce que vous avez fait? On va continuer un témoignage, mais mais encore plus de confusion. Une fois, je dans l'église, un pasteur peut prêcher et dire comme ça que un kiken dans ce travail, tu es mort dans l'organisme, ça kiken là fait toutes sortes de qualités méchanceté qui sont capables d'exister pour faire des pas de promotion, etc., etc., etc. Un jour, ça kiken là peut travailler dans c'est un moulin simple et un broyeur. Tellement ça qui est là, fin persécute ça pasteur là, ça chrétien là. Bon Dieu fin de donner une leçon. Les temps maintenant vient ouvrir un moulin le matin, donc là tu peux faire night. Ben là trouver un dimoun décapiter la moitié, Maurice peut dire décapiter la moitié. Sur la 11 jusqu'à ce pied, il finit dans le broyeur. Et quelle qualité de souffrance, bon Dieu permet que ça boucle là en gros vivant. C'est une beau correct. Il finit beau. Les valeurs du jour, si nous rencontrons cette personne, il peut nous rapporter en bas la net. Il coupé dans le broyeur. Qui nous peut dire là? Bon Dieu dit prier pour nous l'ennemi, c'est un coup là, bon Dieu fait justice contre nous l'ennemi. Qui vous a fait? David peut dire dans Somme 3, il dit comme ça, tu vois que mes ennemis sont nombreux. Toi qui relèves ma tête, qui vous a fait? Pour expliquer aux autres, c'est quoi prier pour nous l'ennemi et c'est quoi combattre nous l'ennemi. Ne connais pas tout l'ennemi qui nous gagne, qui est offensif pour nous la vie. Il y a l'ennemi qui lève contre nous, par exemple dans le travail, et à l'école, dans le voisinage. C'est juste un démon frustré. Ou plutôt, c'est juste une personne frustrée. Et ça, là, nous devons prier pour eux. Mais il y a une catégorie d'ennemis qui lit, ou plutôt autres, parce qu'ils sont nombreux quand même, je fin assign, je fin être envoyé, délégué par Satan pour mettre un obstacle, une barrière à la vision que le Seigneur fin implante dans toute la vie pour être son représentant sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon Dieu, il est en licence de la vie. Il appelle toi à apporter quelque chose sur cette terre. À être la lumière du monde. À être le sel de la terre. À devenir peut-être un apôtre, un pasteur, un évangéliste. À faire quelque chose, à remplir, voilà le mot, à remplir une mission sur la terre. Mais quand tu es dans cette mission et cette vision que le Seigneur appelle toi à accomplir avant qu'il te quitte la terre, soit tu seras enlevé comme le prophète Élie, soit tu pour quitter la terre ou un canapé, on ne sait pas.
Mais avant qu'il te quitte la terre, le Seigneur finit appelle toi pour remplir une mission. Peut-être parfois, tu n'as pas connu directement. Tu as connu indirectement. Ou plutôt, comme à moi, comme pas mal de serviteurs de Dieu, tu rencontrais le buisson ardent. Tu rencontrais un prophète, un apôtre, ou bien tu gagnes l'appel en vision, comme le prophète Jérémie et tout. Quand le Seigneur clairement donne-toi, te l'appelle pour le ministère ou pour vraiment la destination, la mission à laquelle il appelle toi. Et là, quand le Seigneur appelle toi on purpose pour faire quelque chose, là, pour une certaine catégorie l'ennemi qui peut lever contre toi. C'est contre sa bonne qualité l'ennemi là qui nous besoin prier contre. Comme par exemple, moi, je finis le manteau apostolique. En 2015-2016, ça a été confirmé en prophétie. Mais il y a pas mal comme vous dites, c'est des personnes, c'est des agents du diable qui levaient, comme une fois, tu as une dans le voisinage, qui malheureusement pour la personne, mais heureusement pour nous, nous finissons apprendre que cette personne finit prendre ce coco, ce limon, ce banane, ce tente, ce moubaconné qui prend l'inalcool, tu ne peux pas payer pour dire l'inalcool Cali. Qui va faire là-bas, ne pas vous dire le mot en créole, vous allez en français potis, il peut mettre pasteur que Cali. Pour ne pas dire l'autre mot qui est servi, commence par B. Mais pasteur qui le fait? Qui me fait des mal? Je suis pasteur, je peux prêcher dans un endroit so, mais qui me fait des mal pour du monde peut prendre tout souvent à gram bagram, il peut mettre pasteur que Cali, il peut bénir moi quoi là? On est que 50 mètres moi là. Ce genre d'ennemi finit délégué par Satan pour empêcher le travail que le Seigneur peut envie de faire au travers de moi, pour empêcher ce travail à faire. Et ce genre d'ennemi qu'il y fait, laisse-nous retourner dans 1 Roi chapitre 19. Le verset 2 s'il vous plaît. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui, qu'est-ce pour lui dire, premières affaires qui ça l'ennemi là, il peut faire, il peut mettre toi au courant du travail qu'il peut faire. Qui fait, il peut mettre toi au courant du travail qu'il peut faire pour lui faire toi, père. Vous connaissez, à chaque fois que Jésus-Christ rentre dans la vie du monde, à chaque fois que Jésus-Christ rentre dans une place, il peut marcher l'eau de l'eau, il peut venir, il est dans le bateau. Première parole que Jésus-Christ lui dit, n'ayez pas peur. Quand je peux lire l'histoire, allez, on rentre dans la révélation. Quand nous pouvons lire l'histoire, ou plutôt la réalité du prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Quand Dieu appelle le prophète Jérémie au ministère prophétique, il dit quelque chose, pour il y en a beaucoup qui vous lèvent contre toi, mais n'a pas peur autres. Laisse-moi un petit peu plus précis dans ce qu'il m'a peut dire dans Jérémie chapitre 1er. Oh, voilà, très bien. Jérémie chapitre 1er. Quand bon Dieu appelle le prophète Jérémie, il disait, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Là, c'est un plan prédestiné pour le prophète Jérémie. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur, je ne suis qu'un enfant, etc. Et là, l'Éternel dit, ne dis pas que je suis un enfant. Guette le verset 8. Le verset 8, bon Dieu dit avec le prophète Jérémie, il dit comme ça, et je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Veut dire que bon Dieu finit avertir toi qu'il y a quelque chose qu'il a envie de faire au travers de toi. Il y a une mission qu'il a envie de faire l'eau salatière là, au travers de toi, l'église, mais il finit dire toi qui peut être l'ennemi. Il n'est pas pour dire Jérémie l'ennemi là, mais il dit je te délivrerai. Nous délivrer de quoi? De l'ennemi. Veut dire nous sommes l'ennemi, mais le Seigneur les garantit toi dans l'appel, dans la vision, dans la mission à laquelle il appelle son église pour l'ennemi, mais il finit garantit toi la délivrance et le salut. C'est ça qui arrive dans 1 Roi, le chapitre 19. Le prophète Élie, bon, pas connaître, nous mettons dans le contexte moderne.
On ne pas sens non mais nous mettons dans le contexte moderne, le prophète Élie, tu persisais dans l'église, quelqu'un d'autre fin appelle lui, et fin ouais lui roi. Nous mettons dans ce contexte-là pour nous comprendre le contexte moderne. Pas moderne non plus, mais le contexte qui nous trouvait parce qu'on a des églises maintenant. Là, il va faire le ministère quand il priait le feu de l'Éternel descend, il consume l'holocauste, il fait quelque chose, il y a la veuve de Sarepta, de l'huile et que la farine pas manquée. Maman, le ministère est fire, comment nous dire? Je te dis à Britannique, fire! Hein? Mais dans tout ça, zèle qui est là pour faire le ministère, excusez-moi les dames, mais nous avons une femme qui s'appelle Jézabel, parce qu'elle était une femme. Et d'après l'histoire, Jézabel portait son nom, elle était belle. Et quand nous poulions dans l'Apocalypse, nous pouvons trouver que Jézabel, le démon Jézabel, c'est une femme qui est belle quand même, qui est là, qui est séduisante, qui est manipulatrice. Voilà les attributs de Jézabel. Hein? Je pourrais connaître une Jézabel à partir de ce là. Moi, c'est une Jézabel dans mon travail, mon coup de pied, dit dans le nom de Jésus-Christ. Une Jézabel est venue, vous êtes capable de faire 8 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans de travail. Par contre, quand il sapé du monde là, il est capable d'un homme aussi. Hein? Jézabel est capable de travailler au travers d'un homme. Il est venu, il commence comment dire, couture dans les oreilles patron, il commence comment dire, essayer, comment dire, coupler à bas les pieds, il commence à faire parler l'eau. Toutes sortes de manipulations, ou tu as des pas comme l'époque, 5 ou là, supervisé, apparence dit dans ce côté. Hein? Il commence à faire ce qu'il appelle macro. Excusez-moi. Il commence à faire palabre. Hein? Tout ça là, c'est l'œuvre de Jézabel. Pour déstabiliser. Je finis de gagner ça dans mon travail, mais dans le nom de Jésus, les bizarres. Alléluia. Même dans l'église, nous sommes là. Pas ici, gloire à Dieu, mais dans l'église, nous sommes là. Vous trouvez, comment dire, un frère ou bien une sœur, un petit peu derrière. C'est pour nous connaître ça bien. Qui derrière pasteur, même qui peut suivre pasteur, je pouvais aller à l'apôtre le pasteur, je vous donne pasteur cela, puis je vous donne l'idée, le même il pas gain, soif, qui fait? Je vais vous dire qui fait. Je ne veux pas pécher contre le Saint-Esprit. Mais Jézabel, quand même, c'est l'esprit qui peut frustrer toi, qui peut agacer toi, qui peut faire tout, ban manipulation, tout ban accusation, c'est un esprit accusateur. Un esprit des autres. Juste pour déstabiliser toi et déstabilise le plan. Essaye de déstabiliser le plan qui, bon Dieu, finit établi dans toute la vie. Mais me remettre dans la tête ce matin que nous sommes tous établis par le Seigneur pour faire une mission sur la terre de moi. Amen. Amen. Maintenant, ce qui arrive, Élie, ici, il finit établi pour faire le ministère sur la terre, la mission. Jézabel déclenche la guerre et l'attentat contre Élie, le prophète de feu. Non seulement les tout seul, Jézabel, mais il dit que les dieux, il veut dire que les démons. Il y a l'armée avec l'équipe qui travaille ensemble avec lui. Ce qui arrive, Élie, maintenant, il laisse accès à Jézabel dans ses pensées. Très important, nous veillons qui nous banne l'ennemi n'a pas attaque nos pensées. Parce que once qui te pensait les déstabiliser, tu n'es pas pour capable de galoper la course, faire le travail correctement. Si un dimanche sur la tête fatigué, il n'est pas capable de travailler, vraiment. Mais si moi ici, pareil, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un appelé de Dieu pour faire le ministère, comme nous tous appelés par Dieu pour faire une mission sur la terre, nous laisse certaines poisons, certaines pensées du diable rentrer dans nous la tête, nous risquer affaiblis dans nos missions. Nous risquer découragés dans nos missions. Nous risquer baisser les bras, abandonnés. Mais à cause simple, le Seigneur dira avec pas mal de serviteurs de Dieu, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Je voulais dire à l'église, non seulement bon Dieu est avec vous en tant que ses enfants, mais dans la mission que le Seigneur finit réservée, prédestinée pour t'accomplir alors sur la terre là. Bon Dieu est avec toi. Tout le temps me dire cela, si Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Et dans la provision que Dieu lui donne aussi la protection. Non seulement la protection, Dieu lui rassure aussi de bon aliment. Maintenant, quand on peut cause aliment, c'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, nous lisons dans le verset 5, il dit « Lève-toi et mange ». Lève-toi et
Qui fait nous manger? Pour gagner là? Écoute-moi bien. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes faibles. Soit vous êtes faibles, soit vous êtes malades, vous êtes infirmes spirituellement, on peut dire, soit vous êtes carrément morts. Qui fait vous êtes malade, qui fait vous êtes anémie spirituellement? Qui fait une anémie? Parce qu'il ne dit pas? Et il typiquement se vit une anémie dans la vie. Il typiquement se vit une malade. Sa conviction, sa confiance, sa l'enthousiasme, sa zèle, sa power qui tient là dans le lit là, il commence à baisser. Vous pouvez cause venir l'église, prier, vous pouvez cause bien plus que ça. Vous pouvez cause le travail à laquelle le Seigneur y appelle toi pour faire. D'ailleurs, quand nous poulions dans Éphésiens chapitre 6, il dit à nous pour nous capables de faire le travail de l'évangile, nous disait porte chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Nous faire le travail, nous lever le matin avec un zèle, nous prier avec un zèle, nous adorer, nous venir l'église, nous attendre que le Seigneur serve nous. Moi, c'était tout le temps comme ça dans ma tête, moi, je suis tout le temps content de servir bon Dieu jusqu'à ce que le monde comprend. Oui, tu as envie de servir bon Dieu, mais c'est mieux que bon Dieu serve toi. Mais tout en étant un serviteur entre les mains de Dieu, nous voulons faire des choses. Combien de gens ont envie de trouver un miracle de cela vie? Combien de gens ont envie de trouver à travers de cela vie, qui sont délivrés, guéris, transformés, délivrés? Tout le monde, tout chrétien. Apporte Magisson qui est ici, c'est fort, pas de lève la main. Vous connaissez les qui a fait lève la main? Alléluia. Non. Bon, redis à tout, le Seigneur paie déjà et pour servir. Parce qu'il a dit comme ça, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, pluriel, et vos filles, pluriel, prophétiseront, même sur mes serviteurs et mes servantes. C'est au pluriel, ça, nous sommes tous appelés à servir à Dieu. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous appelés à servir à Dieu. Alléluia. Mais pour une la voie contraire, pour une anti-vision, pour une la voie de découragement comme Jézabel, surtout cet esprit de Jézabel, qui peut essayer d'accabler toi, essayer d'amener une mauvaise pensée. Voilà qui fait la parole de Dieu dans Ésaïe. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Pour gagner une mauvaise nouvelle, même tu pas t'ennuyer, pour une certaine la voix qui te peut tendre, qui peut essayer d'accabler toi au plus profond de toi-même. Mais c'est qui te bien faire. Lève-toi. Mange. À la côte de ça, l'importance, lève-toi, mange là, et écoutez-moi l'église. Élie était découragé. Élie avait perdu la foi. Élie avait perdu l'assurance. Élie avait perdu la force spirituelle. Un ange venu de l'immanger physiquement. Tu y a quelque chose dans sa manger là. Écoute-moi bien ce là. Bien souvent des fois, révélation, rabat chéké. Bien souvent des fois, il y a l'ennemi qui prépare à manger, je te mets quelque chose là-dedans, qui appelle la sorcellerie, je te donne toi à manger et te halle en sorceler. Comment tu comme cela? Hein? Donne-toi à manger quelque chose et finalement, tu ne pas connais qui te gagné, tu commences malade ou bien tu mort carrément. Mais si l'ennemi est capable de faire cela, bon Dieu aussi est capable de faire cela. C'est ça qui est arrivé dans 1 Roi chapitre 19 là. Bon Dieu finit mettre quelque chose en la force spirituelle. Morélia il dit comme ça dans le verset 4, il dit comme ça, et pour lui, il alla dans le désert après une journée de marche, il était fatigué, et il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il décourageait carrément, il dit, bon Dieu, c'est assez maintenant, éternel, prends-moi la vie. Bien souvent, des fois, nous disons, bon Dieu, on n'est plus envie de vivre. Prends-moi, non, là, c'est pas prends mon cœur, prends mon âme, je te donne le tout là. Là, c'est carrément, prends-moi, bon Dieu, ramasse-moi, bon Dieu, mon temps chrétien, dis ça, hein. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange toucha et lui dit, lève-toi, mange. Bougla pas ti fin li. Bougla ti bizet une parole d'encouragement. Bougla ti bizet une parole prophétique. Bougla ti bizet une prédication parce que c'est la foi fin baissée et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Mais il n'y a pas la parole de Dieu, il y a une nourriture. Qui gagne comme nourriture? Ça veut dire qu'il se coucha, il s'endormit, le verset 5. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Qu'il mangeait, il regarda et il y avait là à son chevet un gâteau. Et où là, gâteau pourrait monter la foi? Non, frère, c'est quand on perdit la foi. Voilà, la pâtisserie, on mange un gâteau, la foi est montée. Puis il y a un problème dans ça, la Bible. Moi, quand je dis la Bible, pareil, je te confirme, moi, sur la foi, il est tombé. Sur conviction, il est tombé. Il n'est plus envie de faire ministère. Libéraux de l'amour, il a envie de suicider. Il est en ligueté, et non, on amène un gâteau pour lui. Là aussi, même pas dans un plastique gâteau. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau, même pas une bouteille 0,5 coca, s'il vous plaît. Une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha taillé 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce que je comprends ce matin? L'importance de la parole de Dieu. L'importance de se nourrir. Jésus-Christ pour dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il y a parmi les enfants de Dieu beaucoup d'anémie spirituelle, beaucoup de malades spirituels, beaucoup de superstitieux, beaucoup de morts spirituels, beaucoup d'endormis spirituels, c'est un problème de nourriture. C'est la nous, en tant qu'enfants de Dieu ou malades spirituellement, est-ce que vous êtes capable de servir bon Dieu? La parole, c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Jésus-Christ. Quand nous pouvons lire dans les évangiles, je termine là, juste pour nous capables de mettre une base de l'évangile. Quand nous pouvons lire dans l'évangile, nous pouvons trouver l'histoire de la belle-mère de Pierre qui était malade. Quand la belle-mère de Pierre était malade, elle avait besoin de la parole qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ venu, fit une menace à la fièvre qui accablait la belle-mère de Pierre. La Bible précise moi, quand Jésus-Christ, qui est la parole, fit relève lui, fit fortifier lui, la belle-mère de Pierre se leva et elle les servit. Pendant la boutique, pendant le supermarché. Ça la force que le Seigneur fit renouveler au plus profond d'elle là. Ça fait permettre de servir. Nous sommes tous créés pour adorer Dieu et pour le servir. Et aussi pour être utilisés par lui. Pour être des gagneurs d'âme. Pour représenter le Seigneur. D'ailleurs, Jésus-Christ finit de dire, nous sommes tous la lumière du monde. Et la lumière, nous ne sommes pas capables de mettre en bas une boisson, en bas de la table. La lumière est faite pour mettre sur un chandelier sur la table. Jésus pour dire, vous êtes la lumière du monde. Il faut que ta lumière luise, que ta lumière brille. Mais si nous ne sommes pas fortifiés, révise ça la case. Cette partie, quand il dit, lève-toi et mange. Réalise sa bout là. Bouglen fatigué, il découragé, il perdit la foi, il n'est plus la conviction, il perd de l'amour, de un gâteau pour manger. On déjà allé l'amour. On dit, on peut pleurer ce bonhomme, c'est pas ça, madame, c'est pas que ça n'a au canapé, ou de un gâteau pour rien. Qui dit bizarre là, il a une parole, il n'a pas besoin de même parole par les bizarres, ça dit qu'il est au canapé là, levé là, lui. Enfin, ça aussi, s'il levé, je connais quoi, il sauver. Mais imagine autres. Un dimanche peut pleurer ou donner un gâteau. Il risquait maltraiter et ou mériter. Mais ça n'a pas dégoûté sur la vie. Un démon, ou plutôt plusieurs démons, peuvent menacer pour te dire. Empêche-les vivre. Empêche-les vivre pour bon Dieu et empêche-les servir bon Dieu. Qui tout kill, comme on peut dire, sur la foi. L'ennemi, le voleur, ne vient que pour détruire. Ou donne-moi un gâteau. Il y a quelque chose dans ce gâteau-là. Ce gâteau-là, c'était la parole de Dieu. C'était quelque chose que Dieu a mis de la force dedans.
Et la Bible dit comme ça dans le verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force, il précisait, il dit, avec la force que lui donna cette nourriture. Vous faites dire, attendez là. Sa nourriture là, il y a quelque chose dedans pour rebooster la foi, la conviction d'Élie. C'est quoi ce gâteau-là, l'église? Voilà, il a. C'est la parole de Dieu. C'est la nourriture de nos âmes. C'est ça qui pour révitalise toi, qui promène la vigueur, l'assurance, le courage. À chaque serviteur de Dieu, le Seigneur finit de dire, moi choisis toi, moi établis toi, lève-toi, fortifie-toi. Lève-toi, sois éclairé. Fortifie-toi et prends courage. Côte ça pour fortifie-toi. Mon Dieu pour dire avec Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes yeux, de ta vie. L'importance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas mangé, toi-même qui perdis. Si tu n'as pas mangé, c'est toi-même qui pour anémie, c'est toi-même qui pour gagner boulimie. Nous pas appeler pour faire mannequin spirituel. Pour une man poupée spirituelle. Non. Il y a trop de poupées spirituelles dans l'église. On ne veut pas grossir, on veut maigrir. Non. Ça, c'est physiquement, tant mieux pour vous. Mais soyez comme un roi, chapitre 19. Nourrissez-vous correctement de la parole de Dieu. D'accord? Reliez la case, vous ne pourrez pas se là encore jusqu'à qui vraiment nous capables assimiler cette parole. Comprends ce que le Seigneur a envie vraiment opérer dans nous la vie. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Nous pour prier ce matin. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je voulais glorifier toi pour tes paroles. Tes paroles disent la vérité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, dans nous la vie spirituelle et aussi dans l'appel qui te met lors de la vie, Seigneur mon Dieu. Nous connaissons, il y a beaucoup d'ennemis qui lèvent contre nous. Nous connaissons, il y a beaucoup, Seigneur mon Dieu, de contre-vision, qui ont envie vraiment de mettre des doutes dans nous les cœurs. Ce à quoi te fin appelle nous pour être tes enfants et ce à quoi te fin appelle nous pour te servir, Seigneur mon Dieu. Beaucoup de conférences sataniques, beaucoup de travail satanique qui fait contre nous la vie, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous connaissons qui est auprès de toi et dans la force. Ce n'est pas quand nous demande la mort, ce n'est pas quand nous dit ramasse-moi, moi me plains, moi me décourager. Non, te fin appelle nous pour pas perdre. Te fin appelle nous pour appuyer nous sur toi. Te fin donne nous tes paroles qui pour fortifier nous. Comment te fin donne cette nourriture, te fin préciser cette nourriture fin donne de la force à Élie. Que nous aussi nous capables bénéficier de cette nourriture spirituelle qui pour donne nous à chacun, chacune d'entre nous de la force pour capable continuer dans la marche à laquelle toi te fin appelle nous, Seigneur mon Dieu. Et aussi à pouvoir continuer dans le ministère à laquelle te fin appelle nous, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est cette nourriture qui est ta parole qui peut aider nous pour triompher, pour aller de l'avant. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Oh, c'est toute parole dans mon lesquelles. Oh, c'est toute parole dans mon lesquelles. Oh, c'est toute parole.